dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode de Ça part en live. Alors, c'est un vieux concept que je faisais sur la chaîne il y a des années, donc je vais vous le réexpliquer parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui regarde, donc ça n'a pas de sens de penser que vous le connaissez. Et c'est en gros, c'est une visite virtuelle d'un endroit que je vais faire en votre compagnie. Donc, grâce à, comme vous pouvez le constater, Google Maps, Google Earth, avec donc tous les outils de ce fantastique logiciel, la vue satellite, vue 3D, Street View, qui permet donc de voir dans la rue, comme son nom l'indique. Et puis, donc l'idée, c'est d'aller découvrir un endroit comme ça, parce que de façon virtuelle, mais c'est déjà mieux que rien, hein. Et puis, en attendant peut-être d'y aller un jour pour de vrai, et qui sait, on aura peut-être cette chance. Mais du coup, on va le découvrir. Alors, j'ai pas repéré, j'ai pas regardé. J'ai simplement donc fait une petite fiche en gros, une sorte de guide de voyage qui m'indique un petit peu quels sont les points d'intérêt particulièrement intéressants du coup de cet endroit. Et donc je vais la lire avec vous en même temps. Et puis comme ça, on sera un petit peu moins con. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va partir au Japon. Si ce concept vous plaît, alors n'hésitez pas à me faire part en commentaire éventuellement de destinations que vous aimeriez découvrir ou que je découvre du coup en votre compagnie. Voilà, les conditions sont celles du live, hein, donc il n'y aura pas de montage. Alors, vous allez me dire, il n'y a jamais de montage sur cette chaîne. Oui, c'est vrai, c'est pas faux en tout cas, mais là, pour le coup, il y a pas du tout de montage, c'est assumé et il n'y a pas de coupure. Donc, si des fois je bégaye ou je dis de la merde, eh ben, il faudra faire avec. Donc aujourd'hui, on part au Japon. On va aller, donc le Japon, c'est là les amis, hein. Vous voyez les grandes îles du Japon ici. Et puis nous, vous savez, peut-être moi j'aime beaucoup les endroits un petit peu, voilà, un petit peu pas cachés, mais un petit peu au fin fond, quoi, on va dire. Les endroits frontaliers, les endroits un peu secondaires, si je peux dire ça comme ça. Et donc là, aujourd'hui, on va être en plein dedans. Je ne sais pas pourquoi, je me suis pris de délire sur une petite île du Japon. Donc là, vous avez le Japon en gros. Et puis là, donc il y a tout un archipel qui s'appelle donc les îles Okinawa. Et nous, on va aller tout en bas, tout en bas. Donc vous voyez, on est très loin de Tokyo. On est à côté de Taïwan pour le coup. Et on va aller dans ce petit archipel de quelques îles ici. Et on va aller voir donc une petite île qui s'appelle Taketomi. Alors, à ne pas confondre avec ce petit village qui s'appelle Taketomi aussi, mais qui est sur une autre île. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette île de Taketomi Jima. Jima, ça veut dire île. Donc, c'est une île, on nous apprend que c'est une île de l'archipel des Yaeyama, dans la préfecture d'Okinawa, à l'extrême sud-ouest du Japon. Sa superficie est de 5,43 km² précisément. C'est un tout petit, mais bon, on s'en doutait. Soit environ 4 km sur 6. Okay. Forme quasi circulaire, bon, alors elle n'est pas bête, on le voit. Population environ 320 habitants. Donc, il n'y a personne, quoi. De toute façon, ça se voit, il y a un petit village là, et puis rien d'autre. C'est accessible, donc, cette île de Taketomi, en bateau uniquement, environ 10 à 15 minutes depuis l'île de Ishigaki-jima, qui est le chef-lieu de l'archipel. On voit cette ville d'Ishigaki, c'est assez grand, hein. Et donc on a les bateaux qui partent d'ici, donc du port probablement, on peut suivre la ligne, jusqu'à ici, donc le terminal de Taketomi Jima. Donc elle fait partie intégrante d'un parc national qui s'appelle Iliomote Ishigaki, donc du nom des deux îles voisines, Ishigaki ici et Iliomote ici. Et c'est donc à côté de Taïwan, ça on l'a dit. L'archipel des Yaeyama, donc je vais redézoomer, il faisait partie du royaume des Ryukyu, qui était donc un royaume indépendant jusqu'à son annexion par le Japon en 1879. La langue locale est le Yaeyama, distincte du japonais standard,
Taketomi était trop sèche pour la culture du riz. Du coup, les habitants ramaient jusqu'à Iliomote, cette île-là, pour y cultiver leurs champs, séjournant sur l'île de Yubu pour éviter les moustiques porteurs de paludisme. Alors, elle est où cette petite île de Yubu? Et celle-là? Non. C'est ça? Non. Sakishima. Rien à voir. Ok, je la trouve pas. Donc déjà, ça commence très bien. On sait pas, mais bref, ils allaient... c'est ça? Non plus. Il y a un petit village là-dessus, quoi. Là, c'est le bled. Ok, alors ils allaient donc sur cette petite île, bref, Yubu. Alors, désolé pour la prononciation de mon japonais. Évidemment, je pense que ça va être une catastrophe. Donc l'île de Yubu, ils allaient pour éviter les moustiques, ok. L'île produit traditionnellement de la canne à sucre. Le tourisme est devenu son moteur économique principal. Et ça, on aurait pu s'en douter. Donc on arrive au port, on va faire comme tout le monde, on va arriver au port ici. On va arrêter que ça. Voilà, le terminal de Taketomi. Ouais, ok. Faut pas rêver, fais pas rêver comme ça hein, de l'extérieur, mais bon, c'est ok. Ah, salut et oui, bonjour, nous voici, nous voilà. On voit en face l'île probablement de Nishigaki, qui est vraiment pas loin. Donc, arrivé sur Taketomi. Attendez, un petit panneau là. Et ouais, c'est écrit en anglais. Donc, c'est Taketomi Island. Bon, en même temps, c'est... je pense que vous le savez. Hein, si vous êtes arrivé là, a priori, vous savez où vous êtes. Sinon, c'est un gros problème, quoi. Ok. Bah écoutez, on est arrivé, on est bien arrivé. Et le petit chat. Ok. Avec les voitures, ils adorent les voitures carrées quand même. C'est incroyable. La forme carrée des bagnoles au Japon, quoi. C'est fou. C'est fou qu'on n'ait pas adopté ça dans les pays occidentaux hein, de l'Ouest. Mais ok, nous voici à Taketomi. Et ben qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Parce que ça, je vous le demande. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va visiblement, dès la sortie du port, pouvoir aller voir ça. Les Funaya Ruins. Donc les ruines de Funaya. Je vais me mettre devant. Voilà, ok. Alors, c'est pas hyper impressionnant d'ici. Donc ce sont des petites ruines, les Funaya Ruins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est la reconstruction. Ok, donc c'est des ruines qui ne sont pas d'origine. C'est étonnant. Donc on a fait comment? On a reconstruit des ruines. Je comprends pas trop. Bref, c'est la reconstruction d'un petit abri à toit de chaume qui s'appelle donc un kayabuki et qui et donc le funaya désigne la cabane où les insulaires attendaient le passage des bateaux. Ok. Alors moi je l'aurais fait là-bas pour bon peut-être ça a été rajouté entre temps. Hein. Peut-être que les bateaux arrivaient là, je ne sais pas. Mais ok. Why not? Ensuite, donc l'entrée se trouve sur la face arrière de la structure. Tout à fait peu pratique quand on y pense, puisque on ne voit pas les bateaux du coup, mais simple et discret, effectivement. Ceci te rappelle que le temps à Taketomi se mesurait autrefois aux marées et pas aux horaires. Et on nous dit que la structure qu'on voit là, donc c'est une reconstruction fidèle. Alors, j'espère quand même que c'est pas exactement une reconstruction comme ça, parce que j'espère que c'était un peu plus, fini. Mais on nous dit surtout que le toit en chaume, donc il y avait un toit, pouvait être abaissé les jours froids pour se chauffer. Voilà. Donc technique très intelligente. Même si j'imagine qu'il ne fait pas si froid que ça sur cette île. On est quasiment en zone tropicale. Est-ce qu'on est sur la zone tropicale? Je ne pense pas. En tout cas, on est en zone subtropicale. À mon avis, il ne doit jamais faire très très froid. Même si on voit ici une personne en manteau. On est en avril. Bon, à voir. Je ne pense pas qu'il fasse froid. On nous dit aussi que c'est à ne pas confondre avec les Funaya de la préfecture de Kyoto, donc bien loin d'ici, qui sont aussi des maisons-garages à bateaux sur l'eau. Donc leur fonction est similaire, mais l'architecture et le contexte sont très différents. Ok. Écoutez, c'est intéressant, ça nous met en jambe. Il y a un hélipad, alors on peut venir en bateau et en hélicoptère, je sais pas, c'est peut-être juste pour les
pour la médecine, enfin les évacuations. Ok. Donc on peut aller en hélicoptère, par contre il faudra sortir de l'hélipad à pied. Manifestement la route, elle n'est pas super entretenue. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est ce bâtiment là. On va aller là. Ça, c'est l'office du tourisme, plus ou moins. Donc c'est le Yugafukan, ça s'appelle Yugafukan. Un bien joli bâtiment, en tout cas. Sympa, petite architecture. Et donc le Yugafukan, c'est le centre d'accueil des visiteurs. Le Yugafu signifie en dialecte local Ryukyu un monde béni d'abondance. Donc c'est pas, il n'y a aucun rapport, quoi. C'est une longue phrase pour un petit mot. Qu'est-ce qu'on va y voir? Des expositions sur l'histoire, la nature et les traditions culturelles de l'île. Donc ça, c'est très cool. Un petit film, on nous dit diffusé 2 fois par heure. Ok, avec sous-titres. Ah, ça, c'est bien. En anglais, pratique, et en chinois. Et puis une petite boutique de souvenirs. Donc, on va prendre l'anglais pour les sous-titres, si possible. Et une petite boutique de souvenirs. Écoutez, alors intéressant, point pratique. Une écotaxe de 300 yens est collectée sur place pour la gestion des déchets. C'est pas un droit d'entrée à l'île, mais un service optionnel. Les visiteurs peuvent y déposer leurs déchets en échange de cette somme. Donc c'est un office du tourisme et une déchetterie en même temps, quoi. Voilà, pratique. Alors est-ce que les visiteurs viennent payer pour mettre leurs déchets? Ça, je sais pas. L'histoire ne le dit pas. En tout cas, ne polluez pas l'île de Taketomi, évidemment. Ok, on va partir un peu plus loin, parce qu'on n'est quand même pas là pour rester près du port. On va... ça, ce serait un cimetière, c'est bien ce que je pensais. Attendez, non, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un cimetière. Bon, bref. On va arrêter notre exploration morbide tout de suite. Ok, donc là, on a le village. Je vais me remettre dedans, un peu en 3D. Donc le village, il est comme ça. Je vous rappelle, l'arrivée au port, c'est là. On arrive par ici. Je ne me rends pas trop compte des distances, mais à mon avis, c'est pas bien loin. Et donc le village, manifestement, c'est the place to be. C'est le truc à visiter, quoi. Donc c'est le village de Taketomi. Chemin en sable blanc, muré en débris de corail, maison basse au toit de tuiles rouges, surmontée de shisa. Le village est classé site architectural historique et activement préservé par ses habitants. C'est un village vivant, pas un musée. Et on va aller voir ça tout de suite. Tac, on va aller au pif. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. Carrément pas mal du tout. Les petites rues, là. Trop beau. Petite maison tradie, là. Regardez-moi ça. Petit jardin en sable. Rue en sable. Tout est en sable. Faut aimer le sable. Mais maison en bois. C'est vraiment cool, quoi. Super joli. Les petits murets en corail, là. Ça, c'est vraiment sympa. Et donc, on l'a dit, et tenez, j'ai de la chance, je suis tombé dessus. On a sur les toits des petites sculptures. Alors ça, ce sont les shisa. Vous voyez? C'est ça, là, sur le toit. Le shisa, attendez, parce que là, on voit un petit peu le mur. Et là, on voit plus rien. Ok, donc on va revenir là. C'est pas grave. Donc le shisa, qui se trouve sur les toits, c'est quoi? C'est une créature mythologique de la tradition Ryukyu, mi-lion, mi-chien. Ok, bon, moi ça ressemble ni à l'un ni à l'autre, hein. On va pas se mentir. D'influence chinoise, placée sur les toits, les portails ou à l'entrée des maisons, donc là on voit qu'il y en a 2, elle protège le foyer contre les mauvais esprits. Toujours disposée en paires, il y en a une qui a la bouche ouverte et qui donc va absorber la chance, la fortune, et une qui a la bouche fermée, qui va donc la retenir à l'intérieur. À Taketomi, elles sont systématiquement présentes sur chaque toit. Ok, donc c'est obligatoire. Omniprésente dans toute la préfecture d'Okinawa, elle constitue l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture Ryukyu. On nous dit aussi que les toits de tuiles rouges sont un marqueur identitaire assez fort, mais leur histoire est moins ancienne qu'on ne le croit,
puisque ces toits datent du XXe siècle seulement. Et à la moitié d'ailleurs, dans les années 1960, on nous dit que encore presque la moitié des maisons étaient encore couvertes de chaume. Donc c'est une tradition mais assez récente. Et donc on a ces petits shisa. C'est vraiment rigolo hein, quand même. On a celui-là, est-ce qu'il est... Ah, il a la bouche... Bah, celui-là, il a la bouche fermée et celui-là, a la bouche ouverte, j'imagine. Ils vont ensemble, les deux. Celui-là, il est pas rouge, mais... Ah, donc c'est très, très, très intéressant. Comme culture, regardez, il y en a un autre, là. Je le vois. Eh, merde. Ah là là. Eh oui, c'est nous. On prend en photo. On a un shisa ici, on voit rien, ça fait un gros pâté, mais on le voit quand même qu'il est sur son toit. Est-ce qu'on peut le voir mieux là? Et non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, on est là, et ça je pense que c'est la tour Nagomi, puisque je l'avais noté. Donc cette tour Nagomi, signal visuel historique du village. Alors c'est une tour... Il y a 2 places en haut. C'est une tour qui est quand même relativement petite, on va pas se mentir là-dessus. Elle est désormais fermée au public. Ah oui, ça date de 2012. Donc, en raison de son état vétuste. Néanmoins, un café situé juste en dessous offre l'un des seuls points de vue en hauteur sur les toits du village et sur l'île. Adresse incontournable pour faire une pause panorama. La tour, elle faisait 15 mètres, enfin elle fait toujours 15 mètres de haut, et l'île étant strictement plate, c'était donc le meilleur moyen de tout voir. J'imagine que c'est ça le café, juste à côté là. Et là, on a cette tour. Alors effectivement, elle a pas l'air hyper solide. Ouais. C'est ça le café? C'est possible. Hein. Elle est où la tour? Où est la petite tour? Elle est là. Ok. Ah, le site est sympa. Hein. Ouais, la tour. Bon, pas besoin de me dire. Hein, j'ai pas trop de super confiance dans cette tour. Ok, donc cette petite tour pour voir le point de vue. Super. Cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, la grande chose. Donc deuxième grand point après le village lui-même, on a ce qui s'appelle les suinyusha. Ce sont des charrettes à buffle, puisque visiblement la grande activité, the truc à faire, c'est de se faire une promenade en charrette tirée par un buffle d'eau. C'est l'activité touristique la plus emblématique de Taketomi. Donc on fait des petites balades comme ça d'environ 30 minutes à travers les petites rues sympathiques du village, avec un guide qui va donc nous piloter, on m'avait compris, quoi, il conduit la charrette. Regardez, il y a encore un shisa. Et celui-là, il est prêt à nous bondir dessus. Donc le guide qui nous conduit la charrette à buffle et qui en même temps raconte des histoires locales, chante des airs traditionnels et joue du sanshin, qui est donc une sorte de guitare, un luth à 3 cordes typique d'Okinawa. Et écoutez, regardez si je ne suis pas vénard, je suis tombé complètement par hasard en allant dans cette rue sur les charrettes, je pense. Hein. Voilà les charrettes à buffle. Elles sont là. Alors, est-ce qu'il y a des buffles? Ça, c'est à tous les coups, hein, c'est les charrettes. Mais les buffles, sont où les buffles? Ah bah voilà, il est là. Coucou. Super. Ah bah il y en a un là, j'avais même pas vu. Il est là, le buffle avec sa charrette. Ok, et ben donc voilà. Donc on fait ça. J'ai des prix. Visiblement, ça coûterait autour de 1500 yens. Donc pour faire un tour. Et il vous amène au port. Ok, donc super cool. Généralement, il y a une quinzaine de personnes dedans, donc c'est un truc de groupe. Et on va se balader comme ça dans le village avec notre charrette à buffle. Alors pourquoi les buffles? Du coup, je me suis un petit peu intéressé. Les buffles d'eau, ils sont présents dans ces îles Yaeyama depuis les années 1930. Ils ont été introduits par des agriculteurs taïwanais qui s'installaient dans l'archipel pour cultiver la canne à sucre et l'ananas, entre autres. Ils ont été utilisés évidemment comme bêtes de labour, puis de transport. Et donc, ils sont authentiquement ancrés hein, dans les traditions locales, notamment agricoles. Et aujourd'hui, donc cette charrette
touristique est une réappropriation moderne et touristique du coup de cette ancienne tradition. Et un truc rigolo, les buffles vraiment font partie du quotidien à tel point, et d'ailleurs il y en a plus que d'habitants. Donc voilà, il y aurait un peu plus de buffles que d'habitants sur cette île de Taketomi. Donc c'est rigolo. Donc voilà, la charrette à buffles, ici on a la numéro 3, c'est visiblement le truc à faire. Je sais pas si... faut voir l'ambiance quoi. Après, ça m'a pas l'air mal... ça m'a pas l'air trop nul, hein. On fait une petite balade en charrette. Bon. J'imagine que c'est un peu kitschouille, mais que c'est un peu assumé comme beaucoup de trucs kitschouille au Japon, de toute façon. Donc, ok, cool. En tout cas, c'est vraiment très charmant, hein, ce petit coin. Vraiment, il y a un très beau bougainvillier. Alors, les bougainvilliers, dans la tradition créole, il faut pas laisser rentrer les fleurs. C'est très beau, c'est une vraie saloperie, c'est plein d'épines. Et si vous laissez rentrer les fleurs à l'intérieur, c'est mauvais présage. Voilà, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, si vous avez un bougainvillier chez vous. Ok, super. En tout cas, c'est vraiment super joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il y a visiblement un petit musée dans ce village. Donc on va retourner comme ça. Le musée. Et ça c'est quoi? C'est un puits. Ah bah voilà, il y a une petite icône de musée, je le sens bien. Ça doit être ça. J'imagine que c'est ça. Alors ça, ce serait le musée ethnographique Kyorin Shuchukan. Donc c'est un musée privé situé dans ce village, à ne pas confondre avec le Mingeikan. Ok, alors j'avais pas l'intention de les confondre, mais ok. Il s'agit ici d'un espace d'exposition ethnographique, outils de vie quotidienne, objets rituels, pièces liées à la culture Yaeyama. C'est le site pour comprendre la vie insulaire, donc avant le tourisme notamment. Ok, cool. Petit musée, hein. Petit musée sympa. Et dis-moi, il n'a pas son shisa sur le toit? Et je croyais que c'était impératif, quoi. Ouais, il n'est pas protégé, hein. Il va pas avoir de bonne fortune, ce musée. Attention. Moi, j'aurais mis un shisa. Enfin, même deux, d'ailleurs. Ça va par deux. Il y est peut-être, mais on ne le voit pas. Donc voilà, ce petit musée, était très sympa. En tout cas, une culture locale qui a l'air hyper intéressante. Et donc, on nous dit qu'il y a le Mingeikan, qui serait donc l'atelier de tissage traditionnel des Minsa. Donc ça, c'est un atelier actif où sont produits les célèbres Minsa. Moi, je connaissais pas, donc c'est pas trop célèbre pour moi en tout cas. Ceinture en tissu traditionnelle des îles Yaeyama, reconnaissable à leur motif géométrique alterné, 5 éléments, 4 éléments, 5 éléments, 4 éléments. Okay. D'où le principe de l'alternance. Hein. Signifiant pour toujours en dialecte local. Et donc ça, c'est un lieu de production et pas un musée. D'accord. Est-ce que ça serait en face du coup? Non, mais ça, on dirait une maison. Là, il n'y a rien. Ah. Est-ce que ce serait là-bas? Oui, je pense. Moi, je dirais que c'est là-bas. Je dirais que c'est là-bas. Est-ce que... Ouais, c'est possible, ça. Ou alors, est-ce que ça serait avec le musée? Bref, bon, je vous remets sur le musée qui est là. Peut-être que c'est dedans, carrément, que c'est... bref. Ouais. Info relative, hein. On est sur un guide du routard en carton. Ça, c'est... Alors, oui, ce qui est intéressant, donc, c'est ce Minsa, là, ce célèbre Minsa. Donc, cette ceinture en tissu. Du coup, on nous dit que c'était offert traditionnellement par une femme à l'homme qu'elle aimait, donc pour lui déclarer sa flamme. Ouais, c'est sympa. Le Minsa est aujourd'hui décliné en divers accessoires, des nappes, chemins de table, etc. Et donc, on a aussi des ateliers de tissage initiatique qui peuvent être proposés aux visiteurs pour donc s'initier, comme son nom l'indique, au Minsa. Écoutez, c'est hyper intéressant. En tout cas, l'aspect culturel, il y a vachement de trucs. Je savais que dans ces îles-là, il y a beaucoup il y a une culture très particulière par rapport au reste de l'archipel nippon, mais
On a vraiment pas de shisa sur ce toit. C'est un peu dommage, sachant que c'est le musée, quoi. On voit pas partout, quoi. Visiblement, c'est obligatoire, mais il y en a pas partout. Ouais. Peut-être qu'on le voit pas en même temps, tout simplement. Et du coup, ouais, une culture vraiment intéressante. On se rebalade un petit peu dans la ville. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un attroupement, c'est le centre-ville, mes amis. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit. Alors, je parle un peu le japonais pour vous raconter ma vie, car je l'ai appris, donc je sais dire des petites choses. Alors, je parle pas bien, mais voilà. Par contre, je sais pas du tout le lire. C'est pas du tout pareil. Apprendre à lire le japonais, c'est un bordel. Donc là, on est sur un combini, quoi, tout simplement, le petit combini du coin. Le combini, il est provincial, hein, c'est clair. Donc, pour faire ces petites courses, il y a un petit combini là, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Nishito Utaki. Ça, c'est un sanctuaire historique. Ah oui, alors à mon avis, c'était là-bas. Nishito Utaki, je vais retourner. Putain, je suis parti où là? Oh là 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 là. Ça, c'est le problème de ce truc-là. À mon avis, c'était ça. Ouais, je pense que c'était ça. J'ai vu à côté de ce qui pourrait être l'atelier de tissage. Donc ici, donc le sanctuaire avec la petite statue. Et donc ça, c'est un sanctuaire un peu tradi, pareil local. Ça s'appelle comment ça s'appelle? Un utaki. Voilà, je l'ai dit. Et donc l'utaki, c'est un espace sacré dans la tradition Ryukyu, qui est un lieu de communion entre les hommes et une divinité, et qui est donc marqué par des formations naturelles ou des enclos de pierres ou des pierres, des rochers, comme on voit ici, notamment. On a donc celui-là, il est dédié à Nishito, alors qui est qui est divinisé, mais qui est une vraie personne, qui est un natif de l'île, au XVIe siècle, qui a été un ingénieur en construction, ingénieur architecte du coup, d'exception, on nous dit, et puisque son travail a notamment contribué à l'édification de plusieurs châteaux, notamment le château de Shuri, qui est un site classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc bravo à monsieur Nishito, qui a son utaki, donc je vous rappelle, un espace sacré dans la tradition locale, et qu'on peut voir ici. Ok, super. J'adore les rues comme ça, les rues en sable. Je sais pas ce que vous en pensez. Bonjour madame ou monsieur, je sais pas. Elle a disparu. Magie de Street View. En tout cas, les maisons sont très sympas. Il n'y a quand même pas tant de shisa que ça. On va pas me. C'est moi qui suis bête. Je ne vois pas quoi. En tout cas, l'image sur les images, elles sont pas. Il y a beaucoup de bananiers par contre. Très belles bananes. Est-ce qu'ils ont des bananes? Ouais, on voit des bananes. Ou pas. Ouais, je sais pas. Ah oui, là. Et ok, super. En tout cas, c'est très très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Oui, on a évidemment, on est sur une île, bien sûr. Suis-je bête? Nous avons les plages. Les plages, alors une île subtropicale, évidemment, on va avoir des plages. Et on a, je la vois ici, la plage de Kondoi. Kondoi Beach. Donc Kondoi est la plage principale de Taketomi. C'est aussi la seule où la baignade est autorisée. Ok. Donc ça, c'est dommage. On est sur une île. On va aller voir à quoi ça ressemble direct. Et il n'y en a qu'une qui est autorisée. L'île faisant partie du parc national Iriomote et Ishigaki. Donc il y a des restrictions. Et il y a aussi des problèmes visiblement liés au courant. Alors, ses eaux sont peu profondes. Couleur turquoise. Pas aujourd'hui. Il fait pas beau. D'ailleurs, le monsieur se dit « Ah, j'ai pas choisi mon jour. » Ne vous inquiétez pas, monsieur, il va faire beau. Là, aujourd'hui, il fait un peu gris, mais tout va bien. La plage est assez belle quand même. Pas idyllique. On va pas s'extasier non plus, mais elle est quand même assez belle. Elle a l'air belle. Effectivement, le sable a l'air bien blanc. Il y a des aménagements basiques, on nous dit toilettes, vestiaires, parking vélo. Bah, écoutez, c'est toujours pratique. À marée basse, un banc de sable émergé se forme au large, accessible à pied. Très cool. Attention, eau trop peu profonde pour nager à marée basse. Ah oui, donc soit tu choisis d'aller au banc de sable à pied, soit de nager, mais tu peux pas faire les deux. Baignade interdite sur toutes les autres plages de l'île. Ouais, donc ça on avait compris. Bon, bah, il y a au moins une où on peut se baigner, ce qui est quand même pas mal. Est-ce qu'on a une photo avec du soleil là?
Ouais, la photo est nulle, mais c'est vrai que l'eau est belle. Elle est bien transparente. Très, très, très jolie. Il fait mention de méduses boîtes. Alors, je savais pas que les méduses boîtes on les trouvait aussi hautes en latitude, mais méduse boîte, si vous ne savez pas, c'est une énorme saloperie qui vous tue en 3 secondes, et qui infeste notamment beaucoup de plages en Australie. Alors, info à prendre avec des passettes, hein, comme tout ce que je vous dis. Ça se trouve, tout ce que je dis est complètement foireux. En tout cas, là c'est beau. Super beau. On voit plusieurs îles. Ça, c'est probablement Iliomote, avec un gros nuage juste au-dessus. Ça, je sais pas. Et ça, Ishigaki, moi, je dirais. Avec un gros nuage là-bas. Voilà. Donc, ici, en tout cas, il n'y a pas de nuage. Ça, c'est cool. Et effectivement, la plage a l'air quand même bien belle et l'eau bien turquoise. Mais on est parti où, là? Kondoi Beach. Ok, donc ça, c'était Kondoi Beach. Je vais me remettre tout droit. Kondoi Beach, et donc il y aurait une autre plage qui serait manifestement très intéressante, ce serait Kaiji Beach. Kaiji Beach, également appelé Oshitsuna no Hama, sur la côte sud-ouest, est célèbre pour son sable étoilé, figurez-vous, le Oshitsuna. On y découvre de minuscules grains en forme d'étoile, en mouillant sa main, du coup la paume de sa main, et en la posant dans le sable, comme ça, et donc on cherche comme ça. La baignade est interdite, et oui, en raison des forts courants, voilà, donc c'est la vie. Mais on vient ici pour se promener et chercher des étoiles, mais pas pour les emporter. Il ne faut pas abuser non plus, vous n'allez pas emporter. Donc il ne s'agit pas de sable. Attention au petit bus. Voilà l'entrée de cette fameuse plage où on cherche des étoiles. Alors là, on ne voit pas grand-chose. On va chercher une photo un peu plus quali. Côté plage, écoutez, les gens se prennent en photo et ils cherchent des étoiles, là, regardez. Donc on est en pleine recherche d'étoiles, là, visiblement, on est en recherche très attentive d'étoiles. Est-ce qu'on voit des étoiles? Non. Après, je suis peut-être con, parce que on dit que c'est minuscule. Donc là, c'est clairement pas avec une photo comme ça que je vais voir. Mais nous voilà donc sur cette plage, effectivement, assez étroite, assez rocailleuse. L'eau est belle, mais on ne peut pas se baigner. Et on va venir donc chercher les étoiles, un peu comme ces gens. Donc c'est pas du sable en fait. Ces étoiles, on nous dit que ce sont des exosquelettes de foraminifères, qui sont des organismes fossilisés unicellulaires qui datent d'entre 2 et 5 millions d'années. Ok, là on est sur un truc à l'ancienne quoi. Classés parmi les premières formes de vie complexes sur Terre, les amis. Est-ce que c'est pas beau ça? Ah, vous aurez trouvé quelque chose de vraiment super précieux. Emporter le sable est strictement interdit. Ok, on comprend un peu pourquoi. Hein. L'extraction touristique massive a fortement réduit les stocks sur les dernières décennies. On peut également trouver du sable étoilé sur une autre plage, plus isolée visiblement. Il y a une autre plage sur laquelle on peut aller et il y aura d'autres petites étoiles. Donc une activité assez hyper japonais ça pour moi. Trouver des petites étoiles dans le sable. Et il faut être patient, il faut être attentif aux détails. Très japonais. Très cool, en tout cas. Très sympa. Super sympa pour les enfants aussi, j'ai envie de dire. Vraiment très jolie quand même cette île. Très sympa. Moi, ça me tente vraiment bien. Je sais pas vous. Écoutez, je pense que moi, j'ai plus d'entrée là dans mon guide. Donc, on a fait un bon tour. J'ai trouvé, en tout cas, des quelques paysages que j'ai vus. Je vais me remettre là. On va dire que je vais me remettre là, tiens, au pif, pour terminer. Des paysages qu'on peut en voir, en tout cas, c'est vraiment sympa. Ça donne envie, hein. Ça donne envie d'y aller. Vraiment, là, ces petits murs en corail, là, qu'est-ce que c'est? Bah, lui, pour le coup, on les a, les Shisa. On dirait un marchand, carrément. Mais il y en a beaucoup plus que 2. Est-ce que ce serait pas le fabricant de Shisa pour toute l'île? Je vous le demande. Peut-être si vous savez lire le japonais. À 700 mètres, il y a quelque chose. Mais je ne sais pas lire. Il faudrait que j'utilise un truc de traduction, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, c'est sur cette image de Shisa, donc sur cette petite ville, peut-être île de Taketomi Jima,
donc au fin fond du Japon, qu'on va se quitter. Moi, ça m'a bien plu. J'espère y aller un jour, pourquoi pas. Écoutez, on croise les doigts. Et en attendant, j'espère que ça vous a plu aussi. Si vous avez, pourquoi pas, des destinations à me proposer, encore une fois, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou en message. Ce sera avec plaisir. Voilà. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte, destination, vidéo, je ne sais pas, on verra. Et d'ici là, je vous souhaite de beaux voyages si vous avez la chance d'en faire. Un petit hôtel, ça? Ouais, peut-être bien. Il y a des petits hôtels, des petits restaurants, visiblement. Quand même, il y a une petite activité touristique, mais c'est hyper bien préservé. Qu'est-ce que c'est? C'est un loueur de vélo avec évidemment les petits. Ah, mais on est de retour au Combini là? Non? Oh, on a trouvé le petit centre-ville. Alors attendez. Le petit centre, le loueur du vélo, les petits distribs là, classico, japonais, tu connais. On a les boissons à 200 yens, à 100 ou 200 yens. Et puis la petite boutique, il y a quoi là-dedans? Ah, une petite boutique, un petit combiné là aussi, deuxième petite boutique et puis un petit loueur de vélo là encore. Voilà, bon bref, c'est très sympa tout ça. On va se quitter ici. Je vais revenir en vue et on va se dire donc à très bientôt. Je vous souhaite de beaux voyages encore une fois si vous avez la chance d'en faire. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Nico. Ciao.